Pas trop. Bon, maintenant on part sur le gros morceau, parce que c'est vraiment ça que je voulais faire, c'est pour ça que j'ai lancé aujourd'hui. Parce que j'ai vu l'annonce sortir il y a 44 minutes. J'ai juste trop envie d'aller voir. Je me suis rien spoilé, donc j'ai absolument rien lu. Le seule chose que je sais, c'est qu'il y a les héros qui sont présentés dedans. Et que ça, j'étais vraiment trop hypé d'aller voir ça, parce que le set me... Voilà, il y a des nouveaux héros, ça ne peut que me hyper. Fait que je vais aller voir tout ça. On va lire cette nouvelle note. Et puis on va voir ce que ça donne. Ça, je suis vraiment hypé là. Là, je suis au taquet là. C'est parti. Alors, donc on va parler cette fois du premier aperçu de l'Odyssée des cieux, qui est la nouvelle extension qui sortira en octobre, je crois, probablement ça va être dit quelque part. L'Odyssée des cieux vient fêter les 1 an de Altered. Pour cette édition anniversaire, nous avons fait le plein de nouveautés à découvrir immédiatement ci-dessous. Répondant à un lointain signal dans le ciel, les Asgarthi prennent leur envol à bord de navires aériens. Naviguant dans une mer de nuages et d'îles volantes, ils rencontrent Aloy, un léviathan titanesque qui entrave leur progression. Disponible le 3 octobre, voilà, donc c'est bien ça. Les boosters sont incroyables. Les boosters sont beaux à chaque fois quand même. Hein. Je suis quand même très fan de ce qu'ils avaient à faire sur les boosters. Je trouve vraiment chouette. Même les petits boosters promo là, des events là, je les trouve très cool. Mais celui-là, je le trouve vraiment magnifique. J'ai hâte de voir ce perso là, parce que je le trouve vraiment très beau. Ok. Donc bon, on va parcourir. Prends ton envol. Alors, embarque pour un voyage extraordinaire au-dessus d'une mer de nuages dans l'Odyssée des cieux. Alors que les expéditions émergent de la cité des sages, un faisceau lumineux jaillit du cœur du labyrinthe et s'élève jusqu'au ciel. Contre toute attente, un second faisceau similaire s'allume au loin dans le ciel. Les expéditions décident de partir à la rencontre de ce signal lumineux, mais se rendent bientôt compte que les terres qui s'étendent devant eux sont impraticables. Il est temps de prendre ton envol à bord de navires aériens pour pouvoir poursuivre ton chemin. Donc ça voudrait dire... Ok, c'est comme ça qu'ils vont mettre les nouveaux héros. J'imagine. Jusque-là, on suivait les personnages qui partaient d'Asgartha, là, la ville principale, là. C'est Asgartha? Oui, si, c'est ça. Je crois, je sais plus. Mais ils continuaient à espérer qu'ils trouveraient d'autres humains à travers le monde. Et donc c'est comme ça, probablement, qu'ils vont les incorporer dans l'histoire. Comme ici, j'imagine. Ok, ça pop. On envoie un rayon lumineux, ça répond de l'autre côté. C'est qu'il y a une nouvelle communauté humaine à aller rencontrer. Des nouveaux héros, etc. Ça, c'est très cool au niveau de la construction du monde. Donc juste d'avoir des héros qui pop de temps en temps, ce qui pourrait tout à fait arriver aussi. Hein. Il pourrait juste y avoir des mecs qui se pointent un jour. Bonjour, on est des humains qui viennent de là-bas. Mais ça, je trouve ça très cool. Ok, rencontre 6 nouveaux héros. Donc ça sera un nouveau héros par faction. Cette fois-ci, ce sont 6 nouveaux héros qui t'aideront à mener tes expéditions à travers le tumulte. Dans l'Odyssée des cieux, chaque faction se voit attribuer un héros ou une héroïne, avec de tout nouveaux pouvoirs ainsi que de nouvelles mécaniques pour t'aider à mieux affronter les périls qui t'attendent. On va les regarder un par un, donc on va commencer avec celui d'Axiom. Ce sera donc Isari, ou Isari, je sais pas trop comment on dit, et Pebble. Pebble qui veut dire caillou. Et donc ça dit, à midi, si vous êtes le premier joueur, créez un jeton aérolite dans vos repères. C'est un permanent avec, quand je suis sacrifié, ravitaillé, tapez pour 1, sacrifiez-moi. Ok. Donc en tant que premier joueur, on peut créer un permanent qui coûte 1 à sacrifier, et s'il est sacrifié, tu ravitailles. Donc ça veut dire qu'un tour sur 2, tu peux ravitailler pour 1, quoi. Ça c'est plutôt cool en vrai. Ok. Je suis pas sûr de... Faudra voir avec le reste du set. Mais je suis pas sûr de ce que ça va donner. On voit encore une fois que c'est Justice Wong, fait que j'imagine qu'on va commencer à reconnaître des noms parmi les dessins, enfin les créateurs des illustrations. Je la trouve vraiment magnifique. Je la trouve vraiment très belle. Ok. Donc Axiom, Isari et Pebble. Sol et Aloy qu'on avait déjà vu chez Bravos, parce qu'elle a déjà été présentée dans une autre annonce un peu plus tôt. Lorsque vous passez en premier, pardon, et non pas lorsque vous jouez, donc quand vous arrêtez de jouer le tour avant les autres joueurs, je gagne un compteur quête. Puis si j'ai au moins 3 compteurs quête, créez un jeton 2/2 Aloy dans votre expédition compagnon. Ça, j'ai vraiment du mal à voir comment ça va se jouer. Je peux le sacrifier par d'autres effets avant le ravitaillement. Ouais, j'imagine. Mais des sacrifices de permanents, il y en a pas tant. Il y a quoi? Il y a Grems aujourd'hui, c'est tout? Grems, puisque tu peux sacrifier un permanent pour faire un token de 2/2 là. Fait que ça pourrait synergiser avec ça, mais j'ai pas trop d'autres trucs en tête qui permettent de sacrifier des permanents. Il y en aura sans doute dans l'extension, hein. S'ils proposent ce genre de pouvoir, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver avec, mais... en tout cas, voilà, pour Sol et Aloy, j'ai un peu plus de mal à voir comment ça va se jouer. Parce que ça sous-entend de s'arrêter de jouer en premier. Alors certes, tu gagnes une 2/2 gratos.
Mais j'ai vraiment du mal à voir comment ça va être joué. Ah, j'ai pas lu le reste, pardon. C'est un jeton compagnon Léviathan avec si votre héros a au moins 5 counter-quêtes, je suis gigantesque. Donc à partir de 5 fois où tu passes en premier, ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est une 2-2-2 gigantesque, Enfin, gigantesque c'est cool, mais ça reste qu'une 2-2-2. Je sais pas, hein, ça veut dire t'arrêter 5 fois avant les autres. Les uniques aussi, mais sûrement du support dans le set, tu verras que tous les héros ont un peu ce feeling. Ok, d'accord. Ouais, ça à date, autant l'autre je peux le voir utiliser, autant ça je trouve ça vraiment compliqué. Fait que, clairement va y avoir des mécaniques à jouer autour de ça. Mais là, juste à la lecture de la carte, j'ai du mal à voir. Tristan Bidot pour le créateur, je crois pas que je connaisse ce nom-là, ça me parle pas. Et je sais pas s'il était déjà présent sur les autres sets. Ok, Sol et Aloua pour Bravos. Ensuite, chez Lyra, alors, prenons notre temps. Nadir et Bubbles, qui est une carpe coin magnifique là, je trouve ça très très beau. C'est Zero Wen qu'on a déjà vu, qui est, je crois, notamment celui qui avait fait la fée clochette, si je dis pas de bêtises. Ou le. Comment elle s'appelle, celle qui sabote chez Izmir là. Non, si, c'est ça, c'est la fée clochette. Non, c'est pas la fée clochette. La fée des dents, pardon. Ok, donc son pouvoir, lui, c'est quoi? Je commence la partie avec un marqueur terrain, plante, un marqueur montagne et un marqueur eau. À midi, vous pouvez placer l'un de mes marqueurs sur une région visible ciblée. Elle gagne le terrain du marqueur et perd ses autres terrains jusqu'à ce que le marqueur soit retiré. Ok. Donc ça, c'est une Perséphone au choix. Sur chacun des biomes. D'accord. C'est intéressant, mais c'est un peu light. Fait que j'imagine qu'à un moment, on va pouvoir récupérer les marqueurs. J'espère, parce que sinon, ça veut dire que le perso est sûr de ne pouvoir servir que 3 fois dans toute la partie. Mais par contre, ça peut être vraiment très cool. Par contre, c'est à midi. Fait qu'en début de tour, il faut que tu choisisses si tu veux changer un biome pour le forcer dans un marqueur, dans un terrain particulier. Ce qui est quand même plus faire, parce que bon, ton adversaire passe tout son temps à setup son expédition, et au dernier moment, tu fais ah, au fait, t'étais à fond en forêt, pof, ça devient un truc haut où t'es à 0. Bon, ça serait vraiment abusément fort. Mais ok, je suis. Bah pareil, effectivement, il y a forcément besoin d'avoir du support pour remettre des marqueurs sur les héros. Sinon, je vois pas comment c'est possible que ça soit vraiment jouable. Et par contre, je vois aucune synergie avec Lyra. Mis à part les spikes qu'on a toujours sur les terrains, enfin sur les différents personnages. Pas toujours, mais fréquemment, pour contrebalancer un peu la stat à 0. Ok, intéressant. J'attends de voir ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant. Ah, bah le fameux puff. Alors, le fameux token à midi, ça sac un peu, mais ouais, ça serait vraiment abusé sinon. Ouais, ça serait vraiment injouable pour les autres, fait que bon. Faut peut-être pas exagérer quand même, ça peut être cool. Puff, donc on va y avoir enfin un compagnon comme on a déjà Bouddha, comme on a déjà comment il s'appelle chez Lindy Mo, comme on a déjà les Brassbug ou les Ordis troupiers là. Va y avoir un personnage qui va s'appeler Dotouffu, visiblement, de ce que je vois ici, donc Puff, j'imagine, en anglais. À midi, si vous êtes le premier joueur, créez un jeton animal Dotouffu 1-1-1 dans l'expédition compagnon d'un adversaire ciblé, puis piochez une carte. Oh, alors ça, c'est nouveau. Oh, c'est incroyable, ça. Ouah, ça, c'est incroyable. À midi, en tant que premier joueur, donc un tour sur 2, t'as une carte gratuite supplémentaire, mais en échange, tu donnes un jeton 1-1-1 à ton adversaire. Mais c'est vachement plus fort le fait de draw que le fait de donner une 1-1-1. La synergie, c'est que tu peux dégager le mono qui te fait tout le temps chier. Ouais, ça on est d'accord. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trucs en eau où t'es vraiment à la ramasse avec l'IA. Clairement. Kaori et Puff. Donc à nouveau, c'est Bavo. Le nom me parle, mais le type de dessin me parle pas par contre. Fait que je suis pas sûr qu'on ait déjà vu cette personne-là. Par contre, je trouve voilà, la mécanique vraiment super intéressante. Un tour sur 2, t'as une carte supplémentaire par rapport à ton adversaire. Je trouve ça vraiment fort. Ok, bah ça j'ai hâte de le voir jouer. Je me demande si tu vas pouvoir en créer d'autres. Il n'y a pas de limite de création de personnages, fait qu'il n'y a pas de surcharge des expéditions. Mais ok, bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça m'intrigue par contre. Ça m'intrigue vraiment ça. Curieux de voir ce que ça va donner. Tout seul,
c'est cool, mais c'est pas incroyable. Mais avec du support à côté, ça peut être fun. Pour un peu que, la mécanique de base auquel tu peux penser avec des moutons, c'est compter les moutons pour les dormir. Avec un truc d'endormissement, si l'adversaire a un dos touffu quelque part, ça m'étonnerait pas que ça arrive un truc dans ce goût-là. Ok, très très cool. Ça, j'ai hâte de voir. Ensuite, chez Ordis, Zen et Zephyr. Donc il est fait par 01 à nouveau. À midi, si vous êtes le premier joueur, votre expédition héros s'élève jusqu'au repos. Elle peut avancer même en cas de stats égales à l'expédition adverse. Non, mais non, ça non. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Lorsqu'au moins une de vos expéditions élevées avance, s'il n'y a aucun personnage qui lui fait face, piochez une carte. Mais c'est quoi ce perso pété là? Non mais faut arrêter chez leur 10 là. Ça a l'air pas mal dans Moona de ancrer un ton et en face le gars a un 1-1-1 mais tu le dois win. Ouais c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce perso pété là? Non mais faut arrêter de donner des persos pétés à Ordis. On en a marre de voir du Ordis. Vous voulez pas jouer autre chose un peu? C'est quoi ce truc de fou là? C'est quoi ce truc de malade? Comment ça tu peux avancer à stat égale? Et si en plus y'a rien en face, tu pioches? Mais c'est quoi ce perso de folie? Attends, c'est moi qui suis con ou... Si vous êtes le premier joueur, votre héros s'élève. Au repos, elle peut avancer même en cas de stat égale. Lorsqu'au moins une de vos expéditions élevées avance, s'il n'y a aucun personnage qui lui fait face, piochez une carte. Mais c'est trop fort! T'es pas convaincu par ça? Putain, mais je trouve ça incroyablement fort. Oui, mais un tour sur deux, quoi. Un tour sur deux, tu peux viser l'égalité. Et en plus, espérer piocher une carte si jamais t'arrives à le gérer comme il faut. C'est abusément fort. En fait, de ce qu'on a vu actuellement sur les 5, là, c'est de loin le plus fort, je trouve. Mais tu vois, c'est marrant que toi, tu trouves pas ça si incroyable. Moi, je trouve ça excessivement fort. Ok, bah je vais voir le dernier quand même, histoire d'avoir un avis sur les 6. Moyo et Silk. Ah, c'est le Moth Breeder, on dirait. Ah, c'est incroyable. Et ça me fait penser... Alors, il est très très moche, hein, j'aime pas les insectes. Enfin, pas comme ça, en tout cas. Mais du coup, on dirait le Moth Breeder, on dirait la lanterne aux phalènes, et ce truc dégueulasse, là. Fait Silk. On dirait la chenille dans Alice au Pays des Merveilles, je trouve. Ça me fait penser à ça, avec la fumée un peu partout, là. J'ai oublié son nom, mais bref. Donc c'est Taras Soussak, que je ne connais pas. Soussak, le nom me parle en vrai, donc c'est pas impossible. Anyway, lorsque vous jouez un sort de base de 4 ou plus, vous pouvez m'épuiser pour créer un jeton phalène 2-2-2 dans votre expédition héros. Si le coût de base était d'au moins 7, piochez aussi une carte. Ça c'est pas mal par contre. J'attends de voir quand même. J'attends de voir parce que le coût de base de 4... Il y en a assez peu qui sont joués actuellement, parce que actuellement la méta est quand même plutôt tournée vers des cartes à petit cost, donc des cartes à 4 et plus. On tourne vraiment beaucoup autour du 1 à 3, y compris avec les scouts. Par contre, si tu joues quelque chose à 4, t'as un 2-2-2 gratos. Pas besoin d'être premier joueur, pas besoin de rien, tu peux le faire qu'une fois par tour, faut pas exagérer quand même. Si c'est 7 ou plus, tu pioches aussi une carte, fait que ça peut être vrai, ça peut être cool en vrai. C'est que un sort par contre, donc j'étais en train de me dire... Ah si, bah si. Et salut Looping the Basque. C'est une fois boost un tour sur 2. Attends, c'est un boost un tour sur 2 qui force l'adversaire à se mettre à jouer en face. Très bien, mais pas brisé, à voir avec les autres cartes du set. Tu parles du perso d'avant? Du perso Ordis? Attendez, faut que je rattrape un peu. Que si t'es premier joueur, c'est ça nice de jouer vraiment contrôle, mais typiquement Sigismar fait ça à chaque tour, si tu avais déjà taille le 1-1-1, te fait avancer. Ouais, c'est ça? Ou alors j'ai pas compris ce que tu dis, mais je crois. J'avoue que forcer l'adversaire à jouer, c'est quand même... Ouais, c'est ça, en fait, tu vraiment, t'es obligé de le contrer, et en plus, t'es obligé d'aller au-delà de lui, quoi. Fait que vraiment, faut que tu choisisses de jouer dans cette expédition-là. Moi, je trouve ça fort. Mais bon, on verra, hein. On verra ce que ça va donner avec le reste du set, etc., mais en tout cas, voilà, par rapport à tout ce qu'on voit de présenter dans les héros, je trouve que c'est de loin le plus fort des 6. Et c'est un peu ce que j'avais comme ressenti sur les anciens héros. Quoique Afanas était quand même fort aussi. À la première lecture, je me rappelle qu'à la toute première lecture des héros que j'avais fait du set 1 de BTG,
j'avais trouvé, je pense, enfin Kojo plus intéressant que Sig. Mais finalement, Sig, ça reste quand même vraiment fort. Et d'ailleurs, on le voit avec les résultats. Hein. En tout cas, voilà, sur les 6, je trouve que c'est. J'ai l'impression que c'est lui qui a le meilleur pouvoir. À voir encore une fois avec le 7 que ça va donner. Mais en tout cas, ouais, Moyo et Silk, je suis en train de me dire que ça va probablement être un truc cool avec Kadigir. Je suis tombé. C'est un gros hasard, mais je suis tombé pour la première fois sur quelqu'un qui jouait Kadigir hier, qui m'a éclaté d'ailleurs. Qui jouait Akesha Kadigir. Il m'a sorti 2 Kadigir, qui m'a sorti deux petits pas d'affilée là, fait qu'il il m'a avancé 3 XP alors que j'en avais 4 d'avance, c'était infernal. Mais ouais, donc j'aurais tendance à dire que ça c'est quelque chose qui pourrait être fortement joué dans un truc Kadigir. Parce que voilà, Kadigir tu setup et puis après tu joues les gros costs gratos et en plus si t'arrives à jouer du set tu vas piocher. Je pense que ça pourrait arriver là-dedans. Les deux que j'ai le plus hâte, les 2 ou 3 que j'ai le plus hâte de voir, c'est Puff. Enfin, Cory et Puff parce que je trouve la mécanique trop cool et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Juste parce que le perso me fait rire aussi. Faut dire, j'adore le mouton, il est incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Zen et Zephyr, bon moi je joue pas hors 10 donc ça me saoule d'avance. On va voir ce que ça donnera. Et Moyo aussi, que j'ai hâte de voir s'il y a des gens qui sont capables de jouer ça. Et j'aime beaucoup le design aussi, qui est vraiment très cool. Mais hâte de voir ce que ça va donner. Bon, continuons un peu l'histoire. Apprivoise de gigantesques léviathans. Au-dessus de cette mer de nuages tumultueuses flotte un archipel d'îles volantes aux phénomènes météorologiques plus étranges les uns que les autres. La roche est parcourue de veines d'un cristal couleur rubis, des cascades gigantesques se déversent dans le vide, et l'eau s'élève vers le ciel avant de s'évaporer sous forme de troupeaux de petits nuages dufteux. Ou serait-ce vraiment des nuages? Non, c'est Puff. Clairement, c'est Puff. Moi, je pense que le Bravos va être pas mal aussi. J'attends de voir Bravos. Ça peut être... En fait, j'ai du mal à voir comment on va le jouer. C'est surtout ça mon problème actuellement. Mais je peux comprendre que ça... En tout cas, c'est de loin le plus intriguant de tous, je trouve. Parce que je vois vraiment pas comment c'est jouable. Enfin, je vois vraiment pas tant ce que ça apporte. Mais on verra. La traversée ne sera pas de tout repos cependant. L'archipel est peuplé de titanesques léviathans. Si certains sont simplement curieux et pacifiques, Aloua, le plus large d'entre eux, surgit soudainement d'entre les nuages, déterminé à déverser la fureur qui l'habite sur le convoi de navires. Et donc on voit les fameuses cartes du Aloua, donc Titan déchaîné 77555 chez Bravos, gigantesque, Corias 1, au crépuscule, chaque personnage gagne Fugace. Ça c'est incroyable. Oh, dans un Hatsadi, c'est trop bien ça. À chaque personnage gagne Fugace, donc les tiens aussi par contre. Ok. Intéressant. En vrai, si t'arrives à le setup... Ce qu'il faudrait, ça arrive à le garder sur la board. Derrière, tu setup un peu des persos et tu joues... je sais plus comment elle s'appelle, la carte qui gagne un boost par personnage Fugace, là. Y a des trucs intéressants à faire, je pense, avec ça. La version rare nous dit même cost, même stat. Au gigantesque Corias 1, ça ne change pas. Au crépuscule, chaque autre personnage gagne Fugace. Donc lui reste présent sur la board. Sa furie nous barre la route, ok. Et tu peux le discard pour piocher une carte. Ok. Ok. 7, ça reste quand même élevé comme cost, on va pas se mentir. C'est clairement plus jouable qu'un Kaibara, je pense. En tout cas, question effet, parce que Kaibara, de mémoire, il a pas d'effet, hein, ou à peine, quoi. Genre, il est coriace, je sais pas quoi, là. Ok, et la version transfuge sera chez Muna. Même stat, même cost, gigantesque, donc c'est vraiment la version rare, identique, mais chez Muna. Ok. Ah, j'avais jamais vu, tiens, ça y était ça, hein. Que le sigil de la... Le sigil de la faction était en jaune. J'ai jamais fait gaffe. Oh, ça m'intrigue. Attendez, faut que je regarde. Est-ce que j'ai une OF quelque part? A few moments later. Je trouve Ordis qui n'est pas du tout... Voilà, Ordis Spike qui n'est pas du tout... Ok, qui n'a pas du tout le sigil doré. On va la voir. Ok. Cool. C'est tout con, mais je trouve ça très cool en vrai. Je viens de voir ça, oui aussi, c'est nouveau. Ok, c'est pas que moi, ça va. Je trouve que ça porte un peu à confusion avec les uniques. Je peux comprendre. C'est vrai que sur les uniques... genre j'en ai une qui traîne là... sur le Pastry Chef, on voit déjà le côté doré. Parce que Pastry... non, Pastry, je suis con, Pastry, c'est pas du tout une unique. C'est pas une transfuge. Mais transfuge, si j'ai mon water qui doit être un transfuge quelque part. One eternity later. Okay, bon, j'ai Saskia avant. Ouais, non, Saskia est pareil. Ok, fait que oui, effectivement, c'est déjà doré. Désolé pour les reflets. C'est déjà doré.
Fait que faudra voir comment ça rend visuellement. Ça a l'air d'être un peu plus jaune que doré, fait que peut-être la nuance sera subtile mais visible. Et à voir ce que ça va donner. Ok. Tandis que les Bravos se préparent à la chasse, les Mouna tentent de calmer le Léviathan et de trouver la raison de sa colère. Rallie ta faction. Rallie, oui c'est ça. Rallie ta faction et protège tes expéditions face à la fureur d'Aloua. Koi, Léviathan espiègle. 4-4, 3-0-3 chez Lyra. Gigantesque. Est-ce que c'est pas le premier gigantesque qu'on a chez Lyra? Ah non, on a eu Kaibara du coup qui était OF. Mais qui par contre est pas joué parce qu'il est trop cher. Et 3-3 gigantesque. Ok, intéressant en vrai. Intéressant. La rare dit quoi? Même stat, même cost. Depuis la main, si aucune de mes expéditions n'est en montagne, piochez une carte. Ok. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Non mais non, attends, ça va jamais être joué ça. Si aucune de mes expéditions n'est en montagne, il faut que tu sois en pure forêt, en pure eau, ou en forêt eau. C'est les seuls choix que t'as. Ouais, c'est chaud, hein. Ah, je suis pas sûr que la rare vaille quelque chose. Ah, mais si, parce que du coup, ça trigger avec le héros. Puisque tu peux enlever montagne. En le forçant pour quelque chose. Ok, intéressant du coup. Ok. Ok. Ouais, c'est ça, on est d'accord hein, avec Bubble. Ok, ouais, du coup, ça peut être intéressant. Ouh, j'ai hâte de voir comment ça va se builder, ça, tiens. Et donc, chez Bravos pour la transfuge, 4-4, 3-0-3 gigantesque, ça change rien. Donc, c'est les mêmes costs, etc. Je suis pas sûr que ce soit la gigantesque la plus intéressante. Je suis pas sûr que ce soit la transfuge la plus intéressante. En tout cas, à date, avec ce qu'il y a déjà. Mais à voir. C'était un dessin de 0 Wen, encore une fois. Putain, mais il y en a plein! Oh l'enfer, j'en ai pour 8000 ans à tout lire. Ok, découvre les premières cartes de l'édition. Il n'a pas fallu beaucoup de temps au Axiom avant de voir dans cette longue traversée l'occasion de développer de tout nouveaux prototypes de robots aériens. Avec Farfetch 2.0, fais détonner les environs pour te frayer un chemin et récolte l'aérolite, un minerai propre à la région. Farfetch 2.0, personnage robot 4-4, 3-4-4. Les stats sont bonnes, je trouve quand même. 4, ça reste plus élevé quand même. Hâte de voir les uniques de la carte. Ouais, je suis d'accord, ça peut être cool. Peut-être une indication des nouveaux outils de manipulation de biome. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que du coup... Bon, je vais revenir sur Farfetch. Mais c'est vrai que du coup, tu peux jouer ça avec un... du coup, je le verrais plutôt dans... Alors peut-être avec notre ami Bubble, là. Mais tu peux le coupler aussi avec du Perséphone, tu peux le coupler avec le Bean, là, le haricot. Il y a des trucs à faire avec ça. Peut-être il y aura d'autres trucs de manipulation de biome que... Perso, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. C'est comme ça que je joue le Horak, que j'ai buildé. Fait que j'ai hâte de voir s'il va y en avoir d'autres. Outre le héros. Fait que ça peut être cool. Ok, revenons à Farfetch. Donc 4-4, 3-4-4, je trouve que les stats sont très bonnes par contre. Là, la première comparaison que j'ai, c'est... que je joue en ce moment chez Bravos, c'est la Rescuer, là, je sais plus comment elle s'appelle. Bravos Rescuer, qui est une 3-3, 1-3-3. Ou 1-4-4. Non, 1-4-4. Enfin bref, les stats sont plutôt bonnes, je trouve. C'est un peu cher du coup pour une 4, mais il faut voir les faits. Vous pouvez sacrifier un permanent, bon bah voilà, c'est exactement ce qu'on disait plus tôt. Donc un autre personnage qui va jouer sacrifice. En l'occurrence, je trouve ça un peu dommage. Alors c'est cool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je trouve ça un peu dommage d'avoir un truc un peu équivalent qui existe déjà dans l'Indieway. C'est pas une mécanique nouvelle, j'aurais préféré qu'il laisse la mécanique sacrifice à l'Indieway et essayer d'en faire quelque chose un peu plus. Mais pourquoi pas. Donc vous pouvez sacrifier un permanent, si vous le faites, un personnage ciblé change d'expédition. Ok, donc c'est un hook. C'est un hook qui en plus trigger ton permanent qui faisait, juste pour rappel... qui faisait ravitailler. Fait que ouais, tu fais ton permanent, tu joues ça, tu fais un hook et en plus tu ravitailles pour toi. Non, c'est plutôt cool. La version rare 3-3, 3-3-3. Même effet, ça change rien. Et c'est Zael, le dessinateur cette fois, pardon, j'ai pas réagi mais je ne connais pas Zael. La version transfuge chez Izmir, du coup, voilà, bon bah vous pouvez sacrifier un personnage, donc ça c'est clairement pour l'Indieway, c'est cool. C'est cool de voir un peu plus de l'Indieway, d'avoir un peu plus d'outils pour l'Indieway qui est un peu en retrait encore en ce moment. Et ça, même s'il y en a un petit peu quand même qui tourne, j'en ai croisé quelques-unes, fait que c'est cool. En tout cas, voilà, vous pouvez sacrifier un personnage ou un permanent, si vous le faites, un personnage ciblé change d'expédition, donc ça va pouvoir trigger avec Mo, ça va pouvoir faire du hook qui n'existe pas, je crois pas. Si, il y a... comment il s'appelle Rainbow là.
Ah, comment elle s'appelle la carte Lyra initiale? Je pense pas que ça joue du tout comme l'Indie Way, vu que là tu sacs des permanents. Qui contribuent pas à tes expéditions. Dans la version Axiom. Je suis d'accord que ça va pas jouer entièrement pareil, mais c'est plus sur le principe de sacrifier des trucs pour gagner quelque chose. Et pas juste, genre comme Anubis qui existait dans Ordis, où tu sacrifies un personnage, tu forces l'adversaire à sacrifier un personnage, mais voilà, il y a des trucs, c'est une mécanique qui existe déjà, quoi. Mais ok. Donc oui, celle-là va être jouée, je pense que celle-là va être jouée dans l'Anyway. Enfin, ça me paraît très logique. Un hook, c'est toujours bien, et en plus tu peux trigger avec Mo, fait que c'est plutôt cool. Ok. Quand les Bravos sonnent la chasse, c'est toute la faction qui s'élève dans les airs à la poursuite de Alua, bien déterminée à neutraliser le Léviathan, avant que sa colère ne ravage les expéditions. Leur nouvelle mécanique foncée te permet d'être le premier dans l'action et de profiter d'effets bonus. Ok. Ah, c'est genre un haste. Pas forcément, je lis foncé, ça ressemble à haste dans Magic. Enfin, ça me sonne comme ça. Dans Axiom, ça vient de rendre jouable tout un tas d'uniques. Ah ouais? Je suis assez peu les Axiom, fait que j'ai pas les trucs en tête, mais ok. Si t'as des exemples, je suis preneur par contre pour voir avec quoi ça pourrait trigger, parce que là j'ai pas de trucs qui me viennent. Qu'est-ce que ça dit foncer? Donc vous pouvez foncer pour saboter. Foncer signifie jouer une autre carte immédiatement. Si vous le faites, défausser jusqu'à une carte ciblée d'une réserve. Ok. Donc il faut que tu joues ça, t'as 3-3, plus que tu joues une autre carte, peu importe laquelle. Et dans ce cas-là, tu peux saboter. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu joues une 3-3, tu joues un scout, genre de Dédale. T'as joué une... Pour 4, tu vas avoir une 4-4-3, et en plus t'as saboté en face. En vrai, ça c'est intéressant, je trouve. La mécanique est cool. C'est Justice Wong qui a fait le dessin, qui est très cool aussi. C'est un downside pour activer le nouveau héros. Le truc de foncer. Ah oui, parce que du coup tu dois passer en premier. Bah du coup c'est pas un downside en fait. Parce que tu vas te setup rapidement. Enfin, tu vas vite sortir tous tes trucs. Et donc t'as des chances de passer premier. Non? Ou c'est moi qui ai pas compris ce que tu voulais dire? C'est possible aussi. Hein. La version rare, il va en flèche, elle a un tout petit peu moins de stats. Oui, parce que là on était que en main, d'accord. Et la transfuge, elle sera chez Lyra. Une 3-2-2, ok. Bon, c'est le même effet qu'avant. C'est downside parce que tu commits tout en premier. Oui, ça on est d'accord, du coup tu prends plus de risques de te faire gérer, etc. Beaucoup de float prototypes qui requièrent le sacrifice d'un permanent pour le garder en jeu par exemple, ou encore des add-ons qui trigger leur bonus de réserve à condition de sacrifier un permanent. Ok. Ok, bah je le savais pas. Je l'ai pas le float prototype en tête, je me rappelais pas qu'il fallait sacrifier un permanent pour pouvoir le jouer. Est-ce que c'est que sur les uniques? Ou c'est sur la version rare aussi? Parce que je sais qu'il y a un effet sur le float, mais je m'en rappelle plus ce que c'est. Mais oui, clairement, ça a été pensé pour que bah, tu joues ta main rapidement par rapport à l'adversaire, et que tu puisses passer en premier. Mais pour autant, ouais, tu te mets vraiment à découvert. En général, c'est marrant parce que du coup, on va entièrement à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui dans la méta, où on a plutôt tendance à jouer des petites cartes pour laisser l'adversaire jouer et pouvoir réagir. Et cette mécanique-là, elle va à 100% à l'encontre de ça, quoi. C'est ok, j'envoie tout dès le début, pour pouvoir finir en premier et trigger mon héros. Je suis pas persuadé, ça. Hein. Je suis pas persuadé. Ou alors, il va vraiment falloir des trucs pour équilibrer ça, mais ok, bah on verra ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça, à date, un peu à contre-courant, quoi. C'est ça qui est cool. Ouais, je suis d'accord que c'est cool. J'ai hâte de voir la nouvelle mécanique, de pouvoir la jouer, etc. Pour autant, genre, je vois pas ça en compétitif, tu vois. Je vois mal, mais peut-être ça viendra, ça va dépendre du set, etc. Mais je vois mal quelqu'un dire, ok, bah je vais juste tout envoyer maintenant, et après, démerde-toi, fais ce que tu veux avec tout ce que j'ai posé sur la board. Ça me paraît risqué pour pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, on s'entend, mais... Je sais pas, faudra voir. Mais par contre, la mécanique est cool. J'aime beaucoup le fait de, voilà, tu joues une carte et puis tu peux rejouer quelque chose immédiatement. Je trouve ça très sympa. De leur côté, les Moonas sont parvenus à maîtriser l'art fondamental de l'échange équivalent. Ça, c'est incroyable. Oh, la ref à Full Metal, elle est incroyable. Et découvert de toutes nouvelles manières de négocier pour mieux avancer. L'offre est la suivante. Je reçois. Tu reçois. Donc je reçois Oiseau cuirassé. 3-3, 4-4-5, défenseur. Donc il n'avancera pas. Et en échange, tu reçois Do Touffu 1-1-1. Ok, donc ça va vraiment jouer sur ça, là. Il y a beaucoup de trucs qui vont se jouer dans le Moona, où je fais quelque chose, et en échange, tu gagnes 1-1-1.
ça me rappelle un peu la mécanique Ghoulrang dans le sens où je me mets dans la merde, on s'entend, je me mets en difficulté pendant 8 tours, tu fais ce que tu veux et après c'est à moi de rattraper. Fait que j'ai un peu ce feeling là sur Kaori et je sais plus comment il s'appelle, et Fluff là. Puff, Cory et Puff. Garde la rare, ça va faire plus de sens, ok. La rare, elle dit, donc 3, 3, 4, 5, 5, je suis défenseur, sauf si je suis face à au moins 2 personnages. Ok, ok. Ah, ça va être trop bien, ça. Ah, ça va être incroyable, par contre. Donc du coup, tu lui donnes une 1-1-1 pour avoir une 4-5-5 assez facilement. Donc si en plus t'as Kaori, tes premiers joueurs, ok, je pioche une carte, je te donne une 1-1, je pose ma 3-3-3, je te redonne une 1-1 et je gagne une 4-5-5 gratos. Gratos, on s'entend pour 3. Ok. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est une mécanique qui va me plaire par contre. En vrai, ça fait longtemps que j'aimerais jouer Moona, mais j'ai juste pas d'unique Moona. Et je peux pas suivre 3 factions et acheter des uniques dans 3 factions, c'est pas possible. Fait que j'ai hâte de voir, j'aimerais bien pouvoir jouer du Moona, et ça me plaît là comme mécanique. Ok, et de l'autre côté, donc ça sera chez Axiom, je suis défenseur, sauf si je suis face à au moins 2 personnages, donc c'est exactement la même. Mais pas chez Axiom, chez Ordis, pardon. Ok. Et donc c'est Victor, j'arrive pas à dire son nom, Victor Canton, je sais pas comment on dit. J'aime beaucoup, en vrai ça me fait penser à... comment ça s'appelle? J'ai hâte de voir qui c'est le personnage dessus là, parce que je pense qu'il... Enfin, c'est rare qu'on voit un gros Léviathan comme ça et un personnage dessus et que le personnage revienne pas à un moment ou à un autre, ou dans le lore ou dans les cartes. Et j'ai hâte de voir qui c'est ce personnage, voir si c'est quelqu'un qu'on connaît ou pas. Mais en tout cas, le perso me fait une vibe, Inca Aztèque, un peu là. Genre un peu, ça s'appelle Mystérieuse Cité d'Or, là. Je sais pas si ça s'appelle comme ça au Québec, mais... Ok, j'aime beaucoup cette mécanique là par contre. Ça, je trouve ça très fun. Ok, les produits Odyssée des Cieux prendre la hauteur avec les boosters spéciaux. Pour les produits Kickstarter, il était possible d'ouvrir tous les 250 boosters environ un Golden Booster. Grand succès de cette première édition, nous avons décidé de faire revenir ce type de booster sous un nouveau format. Oh, let's go! Les boosters spéciaux. Comme les Golden Boosters, les boosters spéciaux ne sont pas différents en apparence et ressemblent à n'importe quel autre booster. Ils apparaissent approximativement tous les 200 boosters et une fois ouverts, c'est la fête. Tu pourras y trouver 6 cartes rares, 6 cartes uniques et un foiler. Au lieu des probabilités habituelles, de quoi surbooster ta collection. Oh, ça c'est incroyable! Et en même temps, c'est tellement obligatoire. C'était tellement une bonne idée dans un TCG de faire ça. Je pense vraiment que s'ils ont vendu autant de Kickstarter, outre le fait que le jeu est intéressant, je pense que les Golden Boosters, ça a vraiment énormément aidé à la vente. Et je pense que c'est une excellente idée de refaire ça. Surtout maintenant qu'ils ont un peu plus voilà, de feeling sur les uniques, où on sait voilà, sur les premiers sets que les premières uniques étaient vraiment cassées, il y en avait beaucoup des cassées. Il y en a beaucoup qui tournent toujours aujourd'hui d'ailleurs, par rapport aux nouvelles extensions où il y en a assez peu qui tournent. Et ouais, clairement, avoir les boosters spéciaux là, mais ça c'est incroyable! Oh, ça c'est insane! Et la communauté avait demandé ça, et donc c'est très cool qu'ils aient écouté la communauté. Et je pense vraiment qu'en termes de marketing, c'est vraiment un gros avantage. Ça va fuck up le draft un peu, j'espère qu'ils vont prévoir qu'on puisse swap. Oui, j'espère aussi que, oui, c'est sûr, si en draft tout ça, bon... Forcément, tu pars avec un gros avantage. J'imagine qu'il y aura effectivement une règle quelque part pour dire, ok, en draft, si tu chopes un booster spécial, juste ça sort et t'en prends un autre. On verra ça, mais j'espère. En tout cas, les kits d'avant-première s'améliorent. Les kits d'avant-première Odyssée des Cieux font aussi le plein de nouveautés. En plus des 7 boosters du set de cartes Aventure Premium et du guide de deck building, tu pourras y trouver les éléments suivants. Une carte unique garantie. Ça, c'est très cool. Un marqueur premier joueur en acrylique. Ça, c'est très cool aussi. Et une carte de marqueur perforé. Ah oui, ok, donc ça là, les petits tokens là. Récupère un kit d'avant-première et tu es pareil pour commencer ton aventure Altered. La boîte est très cool. Pack d'AP, ils ont géré aussi, c'est pas mal tous les feedbacks qu'on leur a fait. Ah ouais? J'ai pas suivi ça, mais enfin j'ai pas suivi les retours. Alors par curiosité, qu'est-ce qu'elle dit là? L'unique. Donc Alua, Raging Leviathan, donc c'est le gigantesque chez Bravos là. 6-7-4-4-7, gigantesque Toff 1. Quand elle vient de la réserve, vous pouvez immédiatement passer si vous le faites saboter. Ok. Bah, j'espère qu'il va y avoir des trucs qui vont trigger autre que le pouvoir du héros, parce que c'est un peu light.
Mais en tout cas, voilà, ça c'est très cool. Ok, bah très hâte d'en ouvrir, hein. Y a pas d'autre mot pour ça. On avait suggéré unique et les marqueurs sur le Discord. Ok, cool. Bah écoute, c'est un très bon point. Je suis content qu'ils aient mis aussi le token, même s'ils l'avaient fait déjà depuis comment ça s'appelle, Triable Frost, parce que les tokens sont cool. Je trouve, j'aimerais bien en avoir un de chaque. Il y en a pas eu pour Whisper, on est d'accord, hein? C'est moi qui ai raté quelque chose. En tout cas, booster et boîte de booster, et enfin tu pourras retrouver toutes tes cartes préférées dans des displays de 36 boosters et des boosters de 12 cartes avec plus d'1 million de nouvelles cartes uniques à ouvrir. Oh putain, faites-moi pas peur comme ça. Ouais. Ok. Mène tes expéditions à travers les nuages et lève-toi vers l'horizon. Carte aventure, donc bon, on l'a vu tout à l'heure, la boîte de booster, donc je vais pas réagir plus que ça là-dessus. 36 boosters, par contre, ça veut dire que si tu veux être sûr et certain d'avoir un booster spécial, il faut acheter genre 6 boîtes. Oh, c'est chaud. Hein. C'est chaud. J'en ai pas eu des BTG là, putain j'aimerais bien en ouvrir une, vraiment ça me dégoûterait. Nouvelle édition dit également nouvelle carte aventure, explore les vastes étendues de l'Odyssée des cieux avec ces magnifiques cartes aventure qui représentent le paysage que tu devras traverser avant d'arriver à destination. Tu peux en trouver une environ tous les 4 boosters et tu peux obtenir un set premium complet dans chaque kit d'avant-première. Là, il n'y a pas de surprise, c'est déjà ce qui existait. Date clé sortie le 3 octobre 2025, avant-première starting le 26 septembre 2025. C'est très cool, prends ton envol avec Alter Sky, fait que ça on va aller mettre un petit tweet quelque part. Et taguer Alter Sky, et ben j'ai très hâte de voir ça.